véritable et l'incontournable. Maintenant je sais. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Le juste et véritable et l'incontournable. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, incontournable. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Nous appelons 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 le Seigneur. Le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. À qui pourrais-je te comparer? À qui, ô Seigneur Dieu? À qui pourrais-je te comparer? Dieu qui est là pour moi. À qui pourrais-je te comparer? Pendant que l'homme me méprise, il est là. À qui pourrais-je te comparer? Le Dieu de tout amour est dans ma vie. À qui pourrais-je te comparer? À qui, ô Seigneur Jésus? À qui pourrais-je te comparer? Alléluia. Est-ce que tu peux regarder humblement ton voisin et dire à ton voisin, je connais ton prénom mais je ne te dis pas. Si tu souris, ça veut dire que tu peux t'asseoir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'exhorter avant qu'on ne passe au témoignage. Ne mets pas de limites à tes rêves. Alléluia. Ne mets pas de limites à tes rêves. Par contre, mets la foi. Mets la foi. Mets la foi. Tout ce que tu entreprends, ne mets pas de limites. Mets simplement la foi. La Bible dit que ce qui est lié sur la tête sera aussi lié dans les cieux. Mets la foi. Même si tu as perdu quelqu'un, mets la foi. Cette personne, tu la retrouveras peut-être pas comme la même personne, mais tu trouveras le prix de la personne. Mais mets la foi à ce que tu entreprends. Mets la foi. Tu n'as pas de travail, mets la foi. Tu n'as pas de mari, mets la foi. Tu n'as pas de papiers, mets la foi. Tu n'as pas la santé, mets la foi. Tout ce que tu n'as pas physiquement, mets la foi. L'Éternel est en train de travailler. Aucune prière ne va à l'eau. Même les païens,
lorsqu'ils invoquent Dieu, s'il est sincère, Dieu va l'écouter et va l'exaucer. Il est païen peut-être pour toi. Et abstenez-vous de traiter des personnes qui ne viennent pas à l'église comme étant des personnes déconnectées de Dieu. Si tu es venu à l'église, gloire à Dieu. Mais celui qui est encore dans le monde, qui n'a pas encore compris la nécessité réelle de se discipliner en la parole de Dieu, laissez-le tranquille. Il est païen de thème, mais ce n'est pas par toi. Parce que tu n'es pas un modèle pour dire à cette personne païen. Quand on regarde ta vie, on regarde la vie de celui-là qui n'a pas encore dit oui. C'est-à-dire celui dernier est même mieux que toi. Et pour dire de quelqu'un qui est païen, il faut être leader spirituel. Il faut être appelé spirituel. Il faut avoir le ministère spirituel. Il faut avoir la vision spirituelle. Il faut avoir la discipline spirituelle. Il faut avoir la sanctification spirituelle. C'est dans cela que tu peux dire que celui-là, celle-là est une païenne, celui-là est un païen. On ne traite pas quelqu'un de païen. Regardez aujourd'hui les scandales, c'est dans les églises. Le mépris, c'est dans l'église. Le manque d'attention, c'est dans l'église. Le païen n'a que l'éducation déconnectée de la logique traditionnelle. Celui que vous appelez païen n'a pas eu papa à côté de lui. Celui que vous appelez païenne, elle n'a pas eu maman à côté d'elle. Elle a grandi seule. Il a grandi seul. C'est la rue qui l'a éduqué. Mais toi, non seulement tu as été certainement comme lui, mais tu as un avantage. C'est celle de venir à l'église. Et tu as un code qu'on appelle la Bible. Tu as un berger qui t'enseigne. Tu as des frères et des sœurs qui te conseillent. Tu peux quand même te mirer en certains de tes frères. Mais rien. Et tu vas appeler celui qui va au bar, celui qui fume, celui qui manque de respect à son père, à sa mère, celui quand même qui fait semblant, tu l'appelles païen. Il faut revoir ce côté de toi. Il faut revoir cela. Lui, il met peut-être des cheveux jaunes sur la tête, ou elle met peut-être des cheveux jaunes sur la tête. Mais toi, tu te masturbes tous les jours. On se masturbe et mettre des cheveux jaunes sur la tête. Qu'est-ce qui est dangereux? Il faut faire attention. Alléluia. Il faut être vrai avec Dieu. Ne mets pas les limites à tes rêves. Il faut mettre la foi. C'est la foi qui va attirer le miracle dans ta vie. C'est la foi qui va attirer l'exaucement dans ta vie. Amen. Rends grâce à l'Éternel d'avoir mis en place le code, la Bible. Alléluia. Amen. La Bible. La Bible et la Bible. C'est pourquoi ce matin, il ne faut pas chercher à être une bonne personne pour les autres. Il faut d'abord t'assurer toi-même que tu es une bonne personne pour toi-même. Comment tu peux être bon pour les autres, mais toi-même tu n'es pas bon pour toi-même? Tu n'as pas une vie disciplinée. Tu n'as pas une vie rangée. Tu n'as pas une vie d'accepter les remarques, les observations. Tu as une vie où tu aimes toujours te justifier. Ça dit, tu as toujours raison. Lorsque quelqu'un prend la peine de te dire assieds-toi, ça veut dire que la personne a déjà écouté la voix de Dieu. La personne t'aime. La personne veut faire réagir en toi le meilleur de ce qu'on sait de toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous entretenez toujours le raisonnement. Lorsqu'on te parle, écouter aussi est un fruit de l'esprit. Parce que quand tu écoutes, tu es dans Galates 5:22 qui donne le code quoi? Patience. Il faut avoir la patience. C'est vrai, même quand on te parle, ça pique, ça carotte, tu veux rougir. Mais pour grandir, il faut te taire. Amen. Il faut te taire. Donc ça ne sert à rien en principe de chercher à vouloir plaire aux personnes. Tu montres une bonne apparence dehors. Mais dans ta maison, pire encore, dans ta chambre, c'est compliqué. La chambre ici, ce sont des personnes directes qui sont en contact avec toi ou qui sont au contact avec toi. Comment tu les entretiens? Comment
est-ce que tu veilles sur eux? Et aujourd'hui, il faut prendre une décision de d'abord t'examiner toi-même. Examine toi-même d'abord. Écoute et ne réponds pas. 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 Même si c'est un homme qui ne t'a pas encore épousé, une femme à qui tu n'as pas encore fiancé, quelqu'un du quartier, quelqu'un qui, ou ça peut être quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui t'appelle pour dire je veux te voir. Bien aimé, quand on t'appelle pour te faire observer quelque chose qui est connecté à ce que tu n'aimes pas entendre, ne réponds pas. Prends cela comme un message venant de Dieu. Va travailler ce qu'on t'a dit en prenant des résolutions. Prends des résolutions, mais seul tu ne pourras pas. La Bible parle de crier. La Bible dit, l'Éternel dit, crie en moi. C'est quoi crier à l'Éternel? Lorsqu'on demande de crier à l'Éternel, c'est d'être accompagné par une personne qui est plus proche de Dieu. C'est lorsque tu es dans un groupe de prière. C'est lorsque tu as un berger. Parce que la voix du berger, plus ta voix, va attirer l'Éternel. Parce que Dieu ne se contredit pas. Quand tu prends la Bible dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22 au verset 7, la Bible parle là d'invoquer l'Éternel. Et la Bible nous dit dans ce passage que l'Éternel a écouté le cri de ta prière. Mais Dieu ne veut pas qu'on crie. Et Dieu ne se contredit pas. Il dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 5, au verset 6, il dit, lorsque tu veux parler avec moi, lorsque tu veux que toi et moi deal ensemble, lorsque tu veux que je t'explique des grandes choses cachées de ta vie, rentre dans ta chambre, fléchis tes pieds, ferme la porte et parlons ensemble. Au verset 7, la Bible dit, ce n'est pas en criant ou en répétant les belles paroles que l'Éternel ne t'écoute pas. Tu comprends que le cri dont parle Dieu dans 2 Samuel là, c'est le cri où il faut avoir des frères connectés à la parole. Amen. Il faut avoir une sœur de prière, un frère de prière, une relation avec l'église, une relation avec le pasteur, l'évangéliste, etc. Il y a 5 ministères, Éphésiens 11:4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut éviter de vous faire plaisir, de plaire d'amour aux hommes. On te voit, tu es beau, tu es belle dehors, mais dans ta maison tout est sale. Revois ton langage. Revois ta manière de faire les choses. Là où tu es là, c'est pas où tu devrais être. Le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas prendre une décision brutale. Tu as peur parce que tu n'as pas encore vu la résurrection. Alléluia. Amen. Ce matin, tu seras délivré de l'esprit de Thomas. Amen. Jésus avait dit, je reviendrai. Maintenant qu'il est mort, le 3e jour, on vient t'annoncer que le tombeau est vide. On t'annonce que le tombeau est vide. On t'annonce que le tombeau est vide. Que représente le tombeau dans ce qui a été dit de toi? Le tombeau ici qui est vide représente quoi? Il représente les conseils. Tu commences à voir les conséquences de ce qu'on t'a dit. Mais malgré ça, tu veux d'abord avoir quoi? Le mal. Le mal, c'est quoi? C'est toucher. Amen. Mais il y a des situations où il ne faut pas toucher le mal. Parce que tu peux aussi rester. Alléluia. Vérité, papa. Tu peux rester. Amen. Il y a des personnes la première fois qui vont pour faire un vol. Première fois aussi, première fois on l'arrête. Vérité. Il y a des personnes qui ont fait 30 ans de vol, on ne les a jamais arrêtés, ne connaissent même pas ce commissariat. Mais si on te fait l'audit du vol qu'ils ont eu à faire, c'est la haute dimension. Ils ne sont même pas connus des fichiers. Mais toi, pour un petit truc derrière du toit, tu as attrapé. Attention à la primeur. Alléluia. Amen. À ton voisin, revois-toi. 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 Parle à ton voisin. Revois, vérifie un peu. Alléluia. Les chaussures, les baboutou. Revoyez-vous. Revoyez le cœur. Amen. Revoyez le cœur. Amen. Vous aimez toujours vous plaindre, surtout les chrétiens. Or, mon fiancé me dit que j'ai des copains. Ma fiancée me dit que j'ai des copines. On me dit
que je suis encore attaché aux feuilles. On me dit que je suis encore comme ça là. Mais quand ton fiancé, ta copine, ou ta femme, ou je ne sais pas qui te le fait observer, quelque chose qui se répète continuellement dans ta vie, au lieu de quitter la relation, au lieu de faire comment, tu feras mieux de commencer à rentrer au-dedans de toi. Rentre dans ton cœur, examine. Il se peut qu'on t'a envoyé l'esprit du poisson dans ta vie. Amen. Tu peux être un varan, poisson, comme tu peux être aussi une dorade, poisson. Tu peux être aussi une sirène, poisson. Tu peux être une crabe, poisson. Tu peux être un sans-nom, poisson. Dieu que j'en refuse. C'est pourquoi on vous demande de rentrer. Un peu comme je descends, et là je prends cette parenthèse, désolé. Au Gabon, lorsque quelqu'un réussit déjà dans la franc-maçonnerie, lorsque quelqu'un se lève un peu, ça veut dire qu'il va tisser des alliances. Il faut éviter ça. Alléluia. Amen. Il faut éviter. Congo ça. Et la constitution le fait être revue là. Tu amènes quelqu'un de moins âgé au bar, tu vas en prison. Tu es passible d'une amende. Tu commences à dire, voilà Roland, j'avais aperçu Roland à Cocotier. Entre temps, Roland n'était pas à Cocotier. Même si c'est Cocotier. Mais si tu n'as pas prouvé ça là, elle te porte plainte, c'est dedans. Fausse accusation. Amen. Attention. Alléluia. Amen. C'est un grand travail que les chrétiens aiment toujours faire. Tu as vu la soeur là, oh, je dirais scam. La manière qu'elle aime le pasteur. Je sens qu'elle fait ça, il fait ça là pour le pasteur. Pasteur Blanche, ou bien partout. Alléluia. Alléluia. Amen. Attention. Dis à ton voisin, fais attention, tu risques de laver les habits de la peau de ton fiancé. Fais attention, tu veux laver les habits de la gorge de ton fiancé. Alléluia. Ne lavez pas n'importe quel type d'habit. Ah, ne lavez pas n'importe quel type d'habit. Alléluia. Amen. Il y a un esprit qui est en train de toucher tous les célibataires. C'est dangereux, papa. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui va toucher les jeunes femmes là pour dire à ton proposé, au mari de quelqu'un, au fiancé de quelqu'un, à l'arrêté de quelqu'un, si tu peux prendre les habits là-bas, donner ça à ta petite amie. Ah oui. Tu dis que je suis ta soeur. Amen, amen. Tu seras en train de laver les habits de la femme d'une autre fille. Ah, ça. Il faut d'abord examiner. Comment toi-même qui es la belle soeur, tu vas commencer à laver les body. Dis à ton voisin, arrête ça. Arrête ça. Comment tu peux laver les choses que toi-même tu ne portes pas? Quand on te met une bassine de linge, tu enlèves, tu dis ça c'est pas biblique. Ça c'est pas biblique. Ça ce n'est pas biblique. Ça c'est l'huile d'essence de vérité. Ça c'est pas mon sort. Ça c'est pas pour moi. Quand tu vas regarder ce que tu as prié là, tu ne vas rencontrer que l'eau. L'eau lave. Amen. Alléluia. Et à ton voisin, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Alléluia. Amen. Ne dites plus jamais qu'il n'y a plus de travail au Gabon. Dis à ton voisin, il y a le travail au Gabon. Il y a le travail au Gabon. Mais attends, vous avez peur de quoi? Il y a le travail au Gabon. Alléluia. Amen. Il y a le travail au Gabon. Même le courant a trouvé le travail. Ce matin, avant d'arriver, le courant m'a dit qu'il allait commencer à faire les courses. Il part le matin, il revient le soir. Et il y a des villes comme ça. Vérité, papa. Le courant a trouvé le travail. Alléluia. Amen. Souvent, il est gardé de nuit. Toute la nuit, il est au travail. Il revient le matin. Et toi, tu passes le temps en train de dormir. C'est que le courant est en train de te voler là. Il faut aller récupérer ça. Ah oui. Alléluia. Amen. Le courant ne peut pas partir à 7 heures. C'est-à-dire quand tu dois apprêter ta tenue pour aller à l'église et revenir à 13 heures. Mais tu penses qu'il était où? Il est allé travailler. Donc toi tu dois refuser que l'ennemi passe par le courant pour prendre le travail. Vérité, vérité. Maintenant lève-toi, on va passer au témoignage. Lève-toi, tu vas dans le témoignage. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Prie pour les témoignages. Praise the living God. Va prier un Dieu vivant. Ce matin, nous allons prier aussi pour les médecins. Nous nous rendons compte qu'au Gabon, là je parle principalement du pays que je connais. Au Gabon, on a un problème
de connaissances en médecine. Tu as un petit palu, tu vas à l'hôpital, on commence à te demander de faire les examens de sang. Quel est le rapport entre les examens, entre le palu ou le mal de tête? Tu as mal à la tête, on te demande de faire un scanner. Tu as mal au dos, on te demande de faire des bons, on t'envoie peut-être 50 bons. Vous cherchez quoi avec tout ça? Un simple palu, à l'époque, on prenait le stéthoscope, on prend ça, on te met ça même à la joue. On sait que le problème, c'est à tel niveau. Vérité, papa. Maintenant, aujourd'hui, on va te prendre le problème de sang. Tu veux faire quoi avec mon sang? Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous prions pour les docteurs. Nous prions pour les docteurs. Les infirmiers. Les infirmières. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Et Jésus. que chaque infirmier. Et que chaque infirmière. Et infirmière. Soit poli. Soit poli. Alléluia. Amen, amen. Parce que là où tu croises vraiment les personnes très impolies, c'est sur le plan médical. On ne s'assoit pas comme ça. Dis à ton voisin que si tu as un parent comme ça, revois ça. Si tu as un parent comme ça, il faut vérifier. Le jour où une infirmière te parle mal, clash-la directement. Tu dis maman, oui, attends, bloque d'abord là. Tu vas acheter un sachet d'eau même de 5 ans. Fais ça bien, bien comme ça. Tu perds ton visage. Tu dis, mais après ce que tu veux faire. C'est vous qui cherchez le travail. C'est vous qui venez prendre les jeunes et les mains. Vous allez même chez les gangans, vous lavez avec les feuilles de manioc. Maintenant qu'on te donne un peu le travail, au lieu d'être poli et courtois, mais tu commences à avoir des comportements bizarres. Tu insultes les pères de famille, les mères de famille. Tu n'as même pas de niveau. Tu n'es qu'infirmier ou infirmière. Et il y a même des infirmières qui ont des niveaux et qui sont connectés à Jésus-Christ. Vérité, papa. On doit prier pour les infirmiers de CHU, les hôpitaux généraux là. C'est pas bon. Prochaine fois, une infirmière, je prends l'algorithme. Voilà, c'est ça le mot, l'algorithme. Voilà. Il n'y a que les insectes qui laissent l'algorithme. Alléluia. Amen. La prochaine fois, tu prends une équation A, X carré plus B. Tu dis tous les malades venez ici. Rassemblons-nous. On va prendre l'infirmière là. Faites-nous ça. A, X carré plus B, X égale à 0. Et vous attrapez entre malades. On dit maintenant, faites ça. La dimension. Et vous prenez une personne qui a la caméra. Il dit on va filmer l'infirmière. Tu vas maintenant voir, oh, tu dis, oh, vous moquez de lui. Ça va l'apprendre à changer. Amen. Garde le travail, garde le travail. Alléluia. Amen. Garde le travail. Et nous allons aussi prier aussi pour les magistrats. Dans les greffiers. Parce que les greffiers aussi sont, vraiment, c'est les cousins germains des infirmiers. Ils sont pareils. Vérité, papa. Ils se comportent comme s'ils sont déjà même magistrats. Et même les magistrats sont là humbles. Allez là. On prie dans le nom de Jésus. Que Amen. Dieu donne ces métiers-là aux chrétiens, aux vrais chrétiens. Amen. Élève-toi, on va prier pour les témoignages. Seigneur, Dieu est puissant ce matin. Nous venons pour témoigner les bienfaits, ce que Dieu a fait dans nos vies. Seigneur, nous voulons encore que les choses changent. Que la vie, notre vie, nous montre. Et tous ces quoi que ce soit, nous venons pour témoigner. Rends grâce à Dieu, Seigneur. Merci. Papa, ce matin. Nous Seigneur, mon merci, Seigneur Jésus. au nom de Jésus. Amen. Nous appelons ici en témoignage l'évangéliste Bryce. Alléluia. Amen. L'évangéliste Maïs se prépare. L'évangéliste Kevin se prépare. Maman Blanche se prépare. Carole se prépare. Roland se prépare. On est sérieux ici. Ça veut dire que c'est chaud là. Un père est sérieux. Alléluia. Montre les démarches. One. Applaudissons, encouragez, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Nous allons écouter encore la sœur Price ce matin. Elle a une reconnaissance à faire à Dieu. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom prophète. Shalom pasteur Tony. Soyez béni, Je viens rendre grâce à Dieu pour la vie, pour la santé et pour le culte de la révélation de vendredi. Le Seigneur a encore fait
il a encore étendu sa main dans ma vie et je viens encore lui rendre toute la gloire pour la santé qu'il m'a encore accordée. Mon deuxième témoignage, c'est par rapport à mes études. Je viens bénir le Seigneur parce qu'il a encore fait. Alors, dans la semaine, il y a eu des complications à l'école. Il s'avère que mon nom n'était pas dans les machines. Étant donné que j'avais fait l'inscription, mais je me suis retrouvée dans cette situation. Alors, par la grâce et l'onction du prophète, il a encore fait dans ma vie. Je viens encore bénir le Seigneur parce que le prophète n'est même pas arrivé à l'école. Parce que j'envoie le message mercredi, mardi je crois, et il m'a dit va passer à l'école jeudi. Et bien avant qu'il arrive, la situation s'était déjà décomptée. Alors je vais encore rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait grâce. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. La situation se sera aussi décantée. Alléluia. Amen. Crois et tu feras. L'ennemi c'est un menteur. Quand la Bible dit que Dieu vous précédera, c'est pas faux. L'onction était là debout. Ce qui allait se passer là-bas devait être chaud. C'est fort. Acclame, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, employez la sœur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens bénir le Seigneur ce matin pour ma vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis plus qu'heureuse ce matin d'être en vie parmi vous. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur m'a épargné de tellement de choses que je ne peux que bénir son nom. L'homme de Dieu pouvait me demander de prier et de rentrer dans un travail entre moi et la voiture parce qu'il y avait comme un mauvais vent qui tournait autour de ma vie. Dans tous les cas, un accident. Et le Seigneur m'a béni la nuit du dimanche à lundi. Alléluia. J'appelle ça une bénédiction parce que le fait qu'on ait volé dans mon véhicule des pièces qui m'ont empêché de démarrer ma voiture, cette situation m'a épargné d'un éventuel accident qui ne dit pas, mais ce matin je suis en vie et je bénis Dieu pour ce vol. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'expression qui dit que tout ce que Dieu fait est bon existe. Alléluia. Amen. Je crois que ce n'était pas spirituel parce que vous pensez que même quand Jésus a marché à l'eau, c'était spirituel. C'était physique. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu a fait grâce. J'ai dit ici à l'évangéliste Henri et pasteur Tony, allez faire l'onction d'huile. Nous étions ici le vendredi à 22h. J'ai dit faites l'onction d'huile dans ce véhicule. Parce que c'est grave. Et je crois qu'ils l'ont fait. Ils l'ont certainement. Voilà. Et puis, Dieu a béni. Ils n'ont pas volé la voiture. Ils ont volé des éléments importants. Et ça concordait avec le temps où l'ennemi était debout dans sa vie. Voilà, pour qu'elle soit certainement handicapée. Et Dieu a dit non à cela. Amen. Que Dieu bénisse encore sa fidélité. Amen. L'évangéliste Kevin. Acclame, encouragez, acclame. Il est un peu timide, mais... Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens remercier Dieu pour le souffle de vie, la grâce et bénédiction. Ouais, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il m'a accordé le souffle de vie. Oui. Oui. Et l'orgue. À la courage. Vous savez, les militaires sont timides. Nous appelons Pasteur Blanche. Amen, amen. La femme de la révélation. Amen. Le mari peut accompagner, c'est celui-là. Amen. 1, 1, 5. On va à Canaan. On va à Canaan. À Canaan. Alléluia. Faire là. Est-ce qu'on va s'en sortir à un peu avec ça? C'est vrai. Merci. Shalom peuple de Dieu. C'est vrai. Shalom papa. Shalom pasteur Tony. Shalom mon bébé. Amen.
Je veux rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Dieu des pères, de notre Et je Père. veux encore remercier Dieu pour le vendredi de la révélation. Le Seigneur m'a délivré vendredi. Papa nous a dit avant de partir que quand nous allons arriver chez nous, on doit frotter l'huile d'onction sur tout le corps. Donc j'ai frotté l'huile d'onction, je me suis endormie. Mais vers les 4 heures, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je sentais des douleurs intenses au niveau de mes pieds et mes pieds grattés. Je dis, mais ça c'est quoi? Je me suis levée, je suis d'abord allée me soulager. Je suis revenue. J'ai repris l'huile d'onction et j'ai frotté encore sur mon corps, sur tout mon corps. Et j'ai déclaré, tant que papa m'a dit, tout ce que papa a fait pour moi, la délivrance qui a été faite sur moi, a été faite dans le nom puissant de Jésus. Toi, Satan, tu n'as plus aucun pouvoir sur mon corps. Et quand je me suis réveillée le matin, je me suis réveillée en bonne santé. Donc je vais rendre grâce à Dieu. Amen. Le témoignage de Marie, lui qui a assisté le bébé, parce que il est le papa. Le papa met toujours sur le bébé. Maman déjà a dit shalom le peuple de Dieu. Moi j'ai dit shalom Dieu de mon Père. Amen. Le témoignage que le Seigneur a fait de grandes choses. Si ceux qui étaient ici vendredi, c'était vraiment fort. Je rends gloire à Dieu parce que ce que Dieu a délivré dans la vie de maman, le pasteur Blanche, et c'est mon épouse. Je crois que nous sommes connectés. Lorsque papa a posé la main, c'est fait. Je rends grâce à Dieu pour tout ça là, et que tout ce qui nous poursuit, que la main de Dieu va le briser au nom puissant de Jésus. Et que notre vie soit sécurisée. Amen, 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 Dieu bénit papa, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te donne encore la force et l'option pour agir encore. Amen. Merci encore, merci. Faites quand même quelque chose de petit. Faites quand même quelque chose. Là, c'est le témoignage signé. Je vais le faire avec le nom de mon Père, en l'onction de grâce du peuple de Dieu, et un Père, au Père Kaouti. Soyez bénis. Acclame, reçois aussi pour toi comme ça. Alléluia. Amen, amen. Nous appelons aussi la diaconesse Carole. Il manque une semaine. Elle a dit que c'est Louis Vuitton. One. Right? Amen. Tu savais que la jeunesse est relevée de la dimension. Alléluia. Amen. Je te dis que tout est revenu là-bas. Le camion est revenu. Pas les histoires de Carina là. C'est le camion maintenant là. Vérité, papa. Ouais. Donnons le micro qui passe bien. Parce que la chanson là c'est trop fort. On a vu ça même la semaine prochaine. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Dans ma famille, fais comme tu veux. AMPR, fais comme tu veux. Dans ma santé, fais comme tu veux. Shalom peuple de Dieu. Shalom pasteur Kouni, shalom papa. Quand on dit allons dans la maison de l'Éternel, on est dans la joie. Amen. Je suis dans la joie ce matin parce que le Dieu de mon Père a encore fait dans ma vie. Amen. Et je viens lui rendre toutes les actions de grâce. Amen. Je bénis l'Éternel parce que au vendredi de la révélation, vendredi suis passé, après le culte, papa a demandé qu'on lui salue, qu'on lui tende la main. Et il faisait un bon bout de temps que je ressens une masse dans mon bras droit. Et quand il m'a salué, il a vraiment insisté. Parce que ce mal-là commençait à monter jusqu'à mon bras ici. Depuis ce jour, je ressens cette masse seulement au niveau de mes doigts. Parce qu'il arrivait des moments quand je travaille, je suis obligée d'arrêter et masser d'abord les doigts. Mais au fur et à mesure, depuis ce jour, ça commence à aller. Et je viens rendre grâce à Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est toujours pour le vendredi de la révélation. Papa avait dit
Le dimanche, il devait prier pour les femmes, pour le problème de ventre. Il nous a donné ici les pommes et on a mangé. Nous avons apporté les pommes, il a béni, on a mangé. Et ça faisait 6 mois, depuis le mois de septembre, que je ne vois pas mes menstrues. Donc mercredi, j'étais toujours dans la prière. Mercredi, le Seigneur m'a fait grâce. Et je viens lui rendre grâce encore. Parce qu'il est tellement bon. Il est tellement grand. Je n'ai pas le mot vraiment pour l'élever. Et mon troisième témoignage, papa pouvait dire ici au mois d'octobre que peut-être je ne pouvais pas voir le 4 novembre. Il a prié pour moi et son Dieu a exaucé. Et je viens rendre grâce parce que mercredi passé, il m'a permis d'avoir 1 an de plus. Acclame le Seigneur, acclame. Joyeux anniversaire, Pasteur Tonio. Va déposer le code là-bas avec un feu. Béni au nom de Jésus, joyeux anniversaire. En cette année de plus, l'Éternel va te surprendre. Il va te surprendre favorablement. Reste en prière. C'est la tension qu'il voulait prendre ton bras. Mais Dieu a réglé le souci. Le diable c'est un menteur. Nous appelons ici la Roro. Qui m'ont donné les céphalées ici là. One. Acclamation, encouragez la sœur. Acclamation. C'est chaud. Ouais. Shalom, merveilleux peuple de Dieu. Shalom, Dani. Shalom, Pasteur Tony. Je viens bénir Dieu ce matin pour ma vie, pour vos vies également, parce que je suis fière, je suis très contente de vous voir ici. Et je rends les actions de grâce à Dieu parce que tout ce qu'il fait est bon. Amen. Amen. Dimanche dernier, beaucoup de gens ont constaté que je n'allais pas bien parce que j'ai reçu une triste nouvelle. J'ai perdu un être cher et ça m'a beaucoup affecté. J'ai d'ailleurs mal reçu la nouvelle et j'étais hors de moi. Comme je ne pouvais pas manquer le culte, je suis quand même arrivée. Mais j'ai pleuré tout le long du culte. Après, papa m'a appelé, il m'a consolé, il a donné les mots de réconfort avec Pasteur Tony. Ça allait déjà un peu dimanche, là, je suis rentrée. Mais lundi, puisque je continuais à pleurer, je suis rentrée dans... j'ai eu une hausse de tension. De lundi à mercredi, mes soeurs, les frères, je ne sais pas où je me trouvais. J'allais tellement mal. Et je suis allée à l'hôpital le mercredi, on a trouvé 22 de tension. Alors que d'habitude, je fais de l'hypotension, mais j'ai fait de l'hyper cette fois-ci. L'infirmière peut me demander, madame, vous avez quel problème? C'est quoi vous? Et puis vous dormez à la maison avec cette tension. J'ai dit non, c'est parce que je suis choquée. Elle a dit ça va aller, on m'a mis sur calmant. Je n'ai rien pris. Je suis venue à l'église le mercredi soir. Papa a prié. Il a donné rendez-vous jeudi. J'ai eu un rendez-vous avec papa. On a parlé tête à tête. Et vendredi de la révélation, ça s'est fait. J'ai reçu la délivrance totale ici. Parce que vendredi, c'était chaud. Il a dit libérer sa vie, libérer ses enfants, libérer, et puis je n'ai plus compris. Vraiment, je viens bénir ce grand Dieu parce qu'il a encore fait. Je suis en santé ce matin, je suis en forme. Et j'ai même rêvé que mes enfants ont reçu des bourses. Alors que ça faisait longtemps que je ne pouvais pas rêver. Amen, papa. Je me suis réveillée la nuit, j'ai rendu grâce. Par contre, quand papa a dit de partir se laver, de frotter l'huile de l'onction, je n'ai même pas pu me laver le soir là. J'ai dormi comme ça. À tout le monde, hein? Oh, c'était chaud. À tout le monde. J'ai dormi, je ne les gens comme savais même pas où il a me donné les jus. Je ne savais même
pas où je me trouvais, j'étais traumatisée. Et Price. C'est 24 heures du matin que je me rends compte que je suis couché au sol depuis la nuit. Je dis bon, il y a un cas ici aussi. Je me suis lavé, je suis apprêtée pour mon travail et j'ai frotté l'onction et j'ai rendu grâce à Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est que je viens bénir encore Dieu parce qu'il a permis que MPL fasse 4 ans. On a eu 4 ans vendredi dernier. Nous avons béni le nom de l'Éternel. On a mangé le gâteau. Ceux qui n'étaient pas là, on a réservé pour vous quelque part là. On a bien mangé, on a bu les jus. Oh. On a bu les jus. C'est chaud. Et je bénis Dieu pour la vie de notre Père, le visionnaire, le prophète Pierre Auguste Guifériot. Que Dieu continue à te remplir d'onction, papa, qui te donne davantage la sagesse de gérer le peuple qui met à ta disposition. Et je rappelle à ce peuple que tu n'es pas un prophète du Gabon, tu es un prophète international. Amen. Amen. Donc ceux qui ne peuvent pas profiter de toi tant que tu es là, moi je sais que je suis accroché. Go, c'est go. Nous sommes dans le go, c'est go. C'est ça aussi. Que le Seigneur continue de te bénir, qui bénit les gens qu'il a mis autour de toi et qui te rassasie de jours sur terre, C'est fait. qui te donne assez de vision, qui te remplisse d'amour. C'est fait. T'es fidèle. Amen. Papa, vraiment sois béni. Je n'ai pas quelque chose à te donner maintenant, mais je sais que c'est un projet. C'est fait. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous appelons ici le prophète pour l'Élysée. Il n'a même pas été témoignage, il a une exhortation. Le prophète, il faut regarder la position. Il y a que les initiés qui connaissent. One. Ah, c'est l'animation. Shalom, shalom. Shalom. Je remercie Dieu pour la prière et pour vous et toute votre famille. Amen. Car aimer le Seigneur, c'est pas seulement la prière, c'est aimer jusqu'à la fin de l'année. Et puis je resterai toujours avec le Seigneur jusqu'à la fin de l'année, comme j'ai dit. Et je bénis encore votre famille, la famille de Pasteur Tony, la famille de mon père, la famille de tout le monde. Oh, que Dieu te bénisse. C'est ta famille, mon puissant Jésus. Acclame Jésus. Shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Il a dit la famille de son père. La famille de tout le monde. Amen. Lève-toi, nous allons passer la parole. Que Dieu bénisse encore tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Assieds-toi d'abord l'instant, s'il te plaît. Merci. Soyez bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour les 4 ans. L'an dernier, lorsque nous avons fait la fête du côté d'Ondem, j'ai dit on ne fêtera plus l'anniversaire du ministère. On attendra 10 ans. Alléluia. Nous attendons 10 ans. Le chiffre 1 se fête. Le chiffre 2 se fête. Le chiffre 3 se fête. Après ça, on attend 10 ans. Alléluia. Amen. En 4 ans, nous avons ce que les ministères de 40 ans n'ont pas encore eu à faire. Ou n'ont même pas encore démarré malgré leur commencement dans l'action de Dieu. Nous bénissons Dieu parce que nous avons été transformés et Dieu ne cesse de continuer de faire. Nous n'avons pas sérieusement encore décollé, mais Dieu au contrôle. Alléluia. Amen. Ma plus grande satisfaction, c'est de savoir que nous ne sommes pas locataires. Vérité, papa. Nous n'avons pas honte du plan de Dieu. Nous n'avons pas honte de la famille ou le lieu où Dieu nous a demandé de venir l'invoquer. Amen. Nous bénissons Dieu. C'est vrai, vous n'êtes pas facile à gérer. Et pourtant, vous n'êtes pas encore nombreux. Vous n'êtes pas si nombreux que ça. Mais vous êtes difficile. Mais malgré tout, Dieu au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a eu 4 ans, ça s'est bien passé. Et ma plus grande joie, c'est que le jour même du 23 février, on a fêté ici sous une prière compliquée.
vraiment, on est rentré tous chez nous avec le corps fatigué. Moi, je me suis réveillé à 11h et quelques. Parce que le corps là, le jour là, c'était chaud. Vendredi, si tu avais le diabète, ça dit, tu vois comment le diabète sort physiquement. Si tu as jamais vu ça, tu vois ça avec les yeux du docteur. Le microscope, je ne sais pas comment ils appellent ça, comme le micro-observateur. Microline. Mais ici, là, tu voyais ça physique. Ça s'est passé sur ce tatami ici. On a travaillé cette semaine, je vais aller écouter le frère. Alléluia. Voilà. Nous bénissons aussi Dieu pour vos vies et toutes les personnes qui ont contribué à ce ministère. Nous n'allons jamais oublier d'être reconnaissants. Soyez bénis. Chacun a fait son temps et Dieu aussi a fait pour lui. Il ne cesse de faire pour lui. Je voudrais, avant qu'on les passe à la parole, rappeler au peuple de Dieu que l'alcool est payant. N'est-ce pas? Les hôtels, payants. La cigarette, payant. Mais l'église, l'entrée est gratuite. L'église. Pourquoi passez-vous beaucoup de temps à acheter l'enfer alors que le paradis est gratuit? Pourquoi passez-vous plus de temps en train de condamner vos parents alors que le paradis est gratuit? Venir à l'église n'est pas sorcier. Ou tu as peur à cause de tes 500 que vous mettez souvent dans le panier, ou vos 1000 francs. Attention, après ce monde, l'âme va là où le salaire te sera accordé. Et comme on ne connaît pas le jour, la minute, on préfère rester concentré. Que Dieu vous bénisse. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 18 au verset 12. Matthieu 18 au verset 12. Levez-vous, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est le berger face à l'éveil de la brebis. Le berger face à l'éveil de la brebis. Matthieu 18 au verset 12. On se lève lorsqu'on doit lire la parole de Dieu. On honore les Écritures. Monsieur debout. Alléluia. Le berger face à l'éveil de la brebis. Matthieu 18, verset 12 à 14. La Bible dit ceci. Quand vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perd un seul de ces petits. Assieds-toi sur la tête de ton miracle. Alléluia. Amen. Lorsqu'on regarde ce texte, la Bible en principe interpelle les hommes de Dieu, les hommes d'église, les pères de famille, les responsables d'administration, toute
les personnes qui ont des responsabilités à gérer les hommes. Mais il y a aussi une responsabilité du peuple face aux leaders, face aux chefs de famille, face aux autorités que Dieu positionne devant vous. Le berger face à l'éveil de la brebis. Qu'est-ce que ce thème nous révèle? Qu'est-ce que ce thème veut nous faire comprendre? Qui est le berger ici? Ici, c'est une parabole. Lorsqu'on parle du berger, on parle du leader. On parle de celui qui a la vision. On parle de celui qui a l'orientation de comment gérer les enfants, comment gérer la maison, comment gérer l'organisation. Le berger. La Bible dit que Dieu a tout positionné dans la vie du berger. C'est lui qui a la connaissance de comment diriger les brebis. C'est lui qui connaît le nombre de brebis. C'est lui qui sait que telle brebis est ci, telle brebis est cela. Le berger ne doit jamais se décourager lorsqu'une brebis est en panne physique ou démontre ce qu'on appelle des faiblesses. Nous pouvons constater par ce passage et par constat qu'aujourd'hui, les leaders, surtout ceux des églises, se découragent très vite et laissent les brebis en train de s'égarer davantage. Mais cette responsabilité-là, par rapport au message que Dieu met dans mon cœur, interpelle aussi vous qui êtes des brebis. Parce que parmi les brebis, il y a ceux-là qui ont aussi ce qu'on appelle le sens de l'observation, le sens de la sagesse, le sens de l'honneur. Si ton frère, lorsqu'il vient à l'église, se détourne du troupeau, toi qui le vois au quartier, toi qui vois ta soeur au quartier, toi qui vois l'autre dans la déchéance, toi qui vois l'autre en train de s'égarer, qu'est-ce que tu vas faire? Vous ne supportez pas les autres parce que vous voulez toujours être seul. Mais l'âme qui s'égare là a de la valeur pour Dieu. Parce que même quand Dieu sanctionne cette âme-là, alléluia, amen. Quand Dieu sanctionne cette âme, c'est parce qu'il avait de l'importance et de la valeur pour lui. Mais les leaders, aujourd'hui, ils ont maintenant porté la veste de la condamnation. La Bible dit que la chair est faible. Il est vrai que la chair est faible. L'homme peut encore se détourner. L'homme peut s'égarer. L'homme peut encore continuer à aller boire les alcools. Il peut continuer à aller commettre des impairs. Mais ça ne donne pas à toi qui es leader. Ça ne te donne pas à toi, homme spirituel, de juger cette âme. Ce que le leader, ce que le berger doit faire, c'est de conduire cette âme-là à prendre conscience par le code quoi? Bâton. Amen. Le bâton ici, c'est la parole. Le bâton est là pour recadrer la brebis. Le bâton est là pour diriger la brebis. Ce bâton-là doit être donné à chaque brebis avec de la manière. Sinon, vous risquerez de perdre la brebis parce que vous auriez tellement tapé la brebis, elle tombera malade et peut mourir sans pourtant se carrer. Amen. Il y a des messages qu'on ne donne pas à tout le monde. Il y a des cours qu'on ne donne pas à tout le monde. Il y a des versets bibliques qu'on ne donne pas à tout le monde. Il y a des prophéties qu'on ne donne pas à certaines personnes. Parce que si tu commets l'erreur de prophétiser sur quelqu'un, tu commets l'erreur de donner la vérité de ce qui est caché dans la vie de la personne mourra. Vérité. Je ne suis pas contre la Bible qui dit, même si cela doit te coûter la vie, dis la vérité. Toute
vérité n'est pas forcément bonne à dire. Et on ne dit pas la vérité à une personne qui n'est pas brebis. Il y a des personnes qui ont l'image du bouc. Il y a des personnes qui ont l'image du bouc. Des personnes qui ont le trop plein personnel. Les personnes qui ont l'ego rempli d'orgueil et de moi. Des personnes qui ont toujours raison, qui ne veulent pas laisser les autres la possibilité aussi d'avoir. Ce sont des boucs. Mais la brebis, elle est tellement docile. La brebis. Alléluia. Amen. La brebis ici, c'est l'image de Dieu. La brebis, c'est l'image de Dieu. La brebis, c'est l'humilité de Jésus-Christ. Si tu es une brebis, sache que tu dois accepter que le maître te dirige. Si tu es une brebis, il faut accepter les conseils. Il ne faut pas dire, oh moi je suis en grande, je suis âgé en âge. Moi je suis directeur. Moi ne me parle pas comme ça. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est de l'orgueil. Face au cimetière, les vieux, les jeunes, les moins jeunes, les mêmes vieux se retrouvent au cimetière. Et tu n'es grand que pour ton acte de naissance. Malgré tes cheveux blancs, ça n'influence personne. Quand on est dans l'action de Dieu, l'âge là, c'est pour ta carte d'identité, c'est pour ton acte de naissance. Ce n'est pas pour le spirituel. Tu peux être âgé en âge, mais petit dans l'esprit. Amen. Même la Bible tient compte de la grandeur qu'il place dans la vie des petits enfants. Donc toi qui es là, ne néglige pas le petit enfant. Amen. Alléluia. Amen. La brebis. La brebis, c'est l'image de l'amour. La brebis a la nature de Dieu. Lorsque tu dis à une brebis, va à gauche, elle va à gauche. Avec toi, elle s'arrête. Fais comme ça, elle fait. Assieds-toi, elle s'assoit. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît l'autorité du maître. Vérité. En elle. Amen. La brebis ne bouge pas. Mais toutes les personnes qui aiment raisonner, qui aiment toujours râler, qui aiment toujours dire moi, ou bien comme il a dit ça, ou elle a dit ça, sachez que vous n'êtes pas des brebis, vous êtes des boucs. Vous êtes des boucs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les boucs sont des personnes démoniaques. Les boucs sont des personnes de rébellion. Les boucs sont des personnes qui ont ce qu'on appelle l'insensibilité spirituelle. Les boucs aiment toujours raisonner. Les boucs aiment toujours se justifier. Mais la brebis, elle suit simplement. Si le maître dit gauche, c'est gauche. Droite, c'est droite. Le jeûne, c'est le jeûne. 3 jours comme ça, c'est 3 jours comme ça. Elle attend toujours l'obéissance. Alléluia. Amen. La Bible dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, le berger passe à l'éveil de la brebis. Le berger doit toujours rechercher la brebis. Le berger doit toujours rechercher la brebis. Comment est-ce que le berger doit rechercher la brebis? Question. Le berger doit rechercher la brebis par la gradation de ce qu'il donne comme enseignement au petit berger. Par le canal des enseignements. Amen. Vous ne recherchez pas les brebis parce que vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas réellement le manteau d'être berger. Mais toi aussi, brebis, lorsque l'homme de Dieu, lorsque le berger vient vers toi, ne t'enorgueillis pas. Il le fait parce que c'est une recommandation biblique. Ça vient de Dieu.
Lorsqu'on prend le téléphone pour t'appeler, après 2 semaines, on ne te voit pas à l'église. 3 semaines, on ne te voit pas à l'église. 1 mois, on ne te voit pas à l'église. Vous êtes les premières personnes à dire, tu as vu, je suis important. Il m'appelle. Tu as vu, l'église là, il savait que moi ne me parle même pas comme ça. Commence à raisonner. Commence à raisonner. Ça dit que l'orgueil, la fierté rentre. Mais lorsque tu es une brebis, Dieu te donnera quoi? Sa force. Amen. La brebis est la faiblesse manifestée en force de Dieu. Alléluia. Amen. La brebis, c'est la faiblesse de Jésus-Christ. Pourquoi la brebis est une faiblesse de Jésus? Parce que le lion rentre dans la brebis pour manifester quoi? L'obéissance. Amen. Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda, qui est une force, il rentre dans une brebis pour se laisser comment? Diriger. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que nous sommes faits à l'image de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas marcher dans ce monde sans Dieu. Amen. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Et Dieu nous cherchera toujours. Pourquoi? Nous sommes à son image. Vérité. Ne nous enorgueillissons pas. Parce Amen. que l'homme de Dieu t'aurait posé la question. Il t'aurait demandé. Il aurait demandé après toi. On me cherche pourquoi là-bas? Je ne suis plus à l'église là. Voilà aujourd'hui. Ce genre de comportement et de raisonnement sont mentionnés en spiritualité comme étant des boucs. Je les aime beaucoup. Le bouc aime toujours se comparer. Mais la brebis est toujours dans l'humilité. L'humilité. Bien-aimé, tu as de la valeur pour l'éternel. Tu as de la valeur pour l'éternel. Le problème avec toi, c'est que tu as des comportements de masse. Lorsque tu viens à l'église, bien-aimé, tu ne viens pas à l'église pour les autres. Tu viens pour toi, tu viens pour grandir, tu viens parce que tu as des défis à venir. Il y a des choses que tu ne connais pas encore en 2030. Tu n'as pas encore vu 2034, tu n'as pas encore vu 2035. Mais l'Éternel te révèle ça aujourd'hui. Et comment atteindre la prophétie qui est relâchée dans ma vie maintenant. Amen. Tu as besoin d'un visionnaire, tu as besoin d'un berger qui doit te montrer le chemin. Amen. Alléluia. Amen. La brebis. Dès que la brebis est sortie du ventre de la mère, elle devient très importante. Et même depuis le ventre, très important pour Dieu. Tiens, tu es un nouveau-né. Tu iras où ça? En prison. Et le bouc, comme toujours, c'est justifié. Il ne parle pas encore. Et puis c'est mon enfant. Ah bon? C'est ton enfant. L'air que tu respires là, la paix que tu as là, tu connais d'où elle sort? Aujourd'hui, tu prends le taxi de ta maison pour aller au travail. Tu sais comment Dieu a donné l'esprit aux dirigeants pour maintenir la paix? Il y a des pays qui doivent apprendre à mettre en place un système de sécurité spirituelle entre le ministère et les brebis. La Bible demande de veiller sur les brebis. Nous devons veiller sur vous. Amen. Et il faut savoir aussi accepter les remarques, les observations et aussi les sentences. Amen. On te met sous discipline dans une église ici. Mais le soir, Dieu viendra tester ta fidélité en passant par un frère, une soeur, en te demandant de venir à son assemblée. Du temps qu'on n'élève pas la mesure là, moi je ne repars plus là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne boude pas contre un berger. On ne raisonne pas après un berger. On ne raisonne pas. Le berger, c'est lui qui a la vision. C'est le berger qui a le bâton. C'est le berger qui est là pour veiller sur toi. Si tu t'égares, il ne sera pas à l'aise. Pourquoi? Parce que tu es important pour la masse. Vérité, papa.
Et aujourd'hui, dans le système des églises, on a perdu cela. Aujourd'hui, si tu prends le téléphone, tu appelles une âme. Bon, le soir, c'est 2C, coucou. L'homme de Dieu te dit shalom. Toi, tu dis bonjour. L'homme de Dieu demande après toi. Tu lui envoies un smiley là où il y a un cœur avec la bise. Et tu attendras quelqu'un dire, tu as vu, Marco, tu dis que l'homme de Dieu est toi là. C'est ça. La réponse est là, il t'aime. Commence à sortir de là. Il faut prier pour la relation entre les âmes et le leader, entre le chef d'entreprise et son personnel. Quand la Bible dit, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Je parle à toutes les personnes qui se sont détournées de la sainte doctrine de Jésus-Christ, de ne pas avoir honte de revenir comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue pouvait aussi dire je reste là-bas. Il a dit malgré le fait que j'ai gaspillé la bénédiction et la grâce, il est revenu dans la maison de son père. Par quoi? Par humilité. Mais toi, pour pas que le Saint-Esprit arrive à te demander de revenir à l'église, tu es la première personne à t'asseoir devant. Tu mets les pieds comme ça. Tu commences à bouger le pied. Ce sont des signes d'orgueil. Mais le Saint-Esprit est en train de te voir. Amen. Et tu seras condamné. Amen. Face à ça. Amen. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des défauts et nous avons des faiblesses. Mais que ces faiblesses-là, chaque fois qu'on nous fortifie, chaque fois que tu sens que cette faiblesse-là n'arrange pas ta vie, au contraire, elle te rend malade, change. C'est comme une personne qui passe le temps en train de prendre des sucreries et tu as la bouche carriée. Chaque fois que la sucrerie la rentre là où il y a la carie, elle te provoque ce qu'on appelle des douleurs. Elle peut même t'enfler la joue. Abstiens-toi de prendre les sucreries, mais si tu le fais, ça veut dire que tu n'aimes pas ta vie. Et si tu vois quelqu'un commencer à te cogner dessus, à te cogner dessus, à te cogner dessus, que ce cognement-là doit révolter en toi un changement. Vérité. Au lieu de venir raisonner, ta vie me parle comme ça, il me parle comme ça. Non, c'est pas nécessaire. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui te fait observer ton mauvais côté, que tu ne montres pas aux gens, mais que tu fais dans le secret, et qui est très démoniaque, bien aimé dans le Seigneur, respecte cette personne. Amen. Honore cette personne. Amen. Ça ne sert à rien de changer d'église en église. On t'a sanctionné ici parce que tu es impoli. On t'a sanctionné ici parce que tu es impunique. On te sanctionne ici parce que tu es irrespectueux. Tu dis moi, je ne vais plus à l'église. Je vais suivre le culte sur les réseaux sociaux. Tu auras la récompense de ce que tu as commencé à manifester dans ton cœur. Parce que quand tu as pris la décision de suivre les cultes par les réseaux sociaux, le prophète n'était pas là, mais le Saint-Esprit était là. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il était là. Tu auras ça. Bien aimé, il faut prendre conscience que vous êtes important pour Dieu. Amen. Chaque être humain est important pour Dieu. Ne négligez personne. Si dans votre famille, vous négligez les personnes faibles, mais il y a des familles qui ont le même cas chez eux, ils ne le négligent pas. Il y a des personnes qui abandonnent des parents qui ont ce qu'on appelle la trisomie. Ou d'autres qui ont des maladies bizarres. Là, les gens qui ont les comportements là. Comme ça. Et les mamans qui prennent comme ça là. Ils vont abandonner devant une poubelle. Elle enlève le corps. C'est l'enfant là qui était le père qui devait apporter toute la bénédiction de la famille. Dieu connaît cet enfant. Dieu sait pourquoi il t'a donné ce genre d'enfant là. Il sait.
au lieu de l'honorer, au lieu d'être là pour cet enfant-là. Parce que l'enfant-là, c'est la clé qui doit ouvrir le bonheur de la famille. Amen. Tout en restant comme ça, non, vous le jetez. Dieu vous demandera des comptes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de brebis sont égarés. L'un des problèmes, surtout dans les églises, qui égare les brebis, c'est la frustration. J'ai été frustré. Comment le prophète, comment le pasteur a, comment l'évangéliste a, comment tel a, comment tu es venu pour le pasteur ou tu es venu pour la parole. Tu es venu pour l'évangéliste ou tu es venu pour Jésus. Amen. Tu es venu pour que ton âme soit sauvée ou tu es venu pour l'organisation de l'église. Bon, je suis frustré. Il ne m'assiste pas. Il assiste les autres. Moi, il ne m'a pas comme ça là. Mais travaille. Chez les autres, on travaille. Amen. Le problème, c'est que tu es venu avec les idées arrêtées. Amen. Alléluia. Vérité, papa. Il y a des brebis bordel qui viennent dans les églises. Au lieu de regarder le berger comme étant le berger, mais vous le regardez comme le cœur. Vérité, papa. Vérité. Quelqu'un dit avec moi, et oui. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Et ce qui tue l'église, c'est ce côté-là. Vous êtes à l'église là, vous êtes à 4 personnes, 5 personnes en compétition contre un homme de Dieu. Et lorsque tu commences à te connecter, l'ange du ministère de même te souffler à l'oreille, te dit non, tu n'es pas sa femme. Vérité. Sa femme est vilaine. Sa femme n'est pas au Gabon. Sa femme est grosse. Sa femme est mince. Dès que tu écoutes ça, si j'étais à l'église, comment le sac là? Tu écoutes la parole. Hein? Merci. Quand tu écoutes, tu n'es pas sa femme. Tu ne le seras jamais. Alléluia. Amen, amen. La vérité, la vérité. La vérité enlève le corps. N'est pas venu à l'église pour chercher Jésus, il est venu pour chercher le mariage. Alléluia. Amen. Ne dites plus à votre église. Ne dites plus à votre église. Il n'y a pas Dieu là-bas. Vous suivez seulement quoi? C'est l'option qui te fait ça. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. La dimanche. Alléluia. Amen. Les frustrations. L'autre est venu avec une talon comme ça. Et il est légal et élégante. Quand tu mets la talon, tu as peur de voir si tu joues à l'équilibre avec. Ah oui, voilà le problème de l'église. Amen. Sans compter qu'au Gabon, et ça c'est le rôle des pasteurs qui ont ce qu'on appelle une vision d'église. Il y a des pasteurs macro. Ils regardent comme ça. Madame, lève-toi un peu. Ils regardent. Carotte debout.